Je m'appelle Knus Gaël, je suis originaire de Longueville et j'habite à Perouet maintenant. J'ai 30 ans et je suis styliste de formation. Alors aujourd'hui on a rendez-vous avec mon maroquinier qui est à Bruxelles et on va donc voir le prototype d'un sac homme qu'il a créé. On va voir si ça correspond à mes idées et on va corriger tout ça. Ton échantillon est presque prêt. Ah, nickel. Enfin, le premier prototype, hein, maintenant il faut le faire, mais on va voir les détails. On va déjà voir si... On va aller voir derrière, voir un peu les mesures. La forme et les tirettes, comment ça se passe. On va à l'atelier derrière. Super. Très bien. Voilà. Je vais vous expliquer un peu. Tu as fait deux essais différents alors? Deux essais différents parce que celui-là est un peu trop petit. Hein. On avait dit de faire 2 tiers, 1 tiers pour les poches, donc pour le GSM et l'iPod ou le GSM. Mais pour moi, ça, cette ouverture-là, c'est trop petit. Ah oui, oui. Mais c'est parce qu'on n'avait pas pensé au niveau de la tirette. Oui, donc ça c'était le premier essai. Après, on l'a fait comme ceci, et un peu plus grand, donc on a diminué. Ici, tu ne sais pas le passer, sinon tu le griffes. Enfin, si, mais légèrement. Ici, on a diminué déjà. Ton arrêt, l'arrêt. Ouais, on a diminué l'arrêt, on a un tout petit peu augmenté la grandeur. Oui, là, ça passe. Là, je ne sais pas si c'est bon. Et ça, c'est la plus grande poche, quoi. Mais par contre, l'espace entre les deux est plus grand. Ah non. Non, il est encore plus petit, en fait, je l'ai fait. Tu vois, on l'a réduit un peu pour augmenter la superficie de la poche. C'est un intermédiaire très important parce qu'il Donc, il faut voir ça. il connaît très bien la technique de fabrication d'un sac. Ce que moi, je ne connais pas. Moi, je vais avoir le dessin, je vais l'imaginer. J'imagine que tout est possible, tout est réalisable. Et lui me fait non, stop, ça, on ne peut pas le faire parce que tu vas avoir un problème quand tu vas le porter. Donc, c'est très important parce qu'il connaît aussi toutes les techniques des machines, etc. Moi, je ne sais pas coudre le cuir, en tout cas, parce qu'il y a des cuirs plus épais que d'autres. Donc, il faut des machines plus importantes que d'autres. Donc, il va être la passerelle entre l'imagination et le résultat final brut. Et c'est très important parce qu'il arrive parfois à me diriger vers quelque chose d'autre et de me dire, voilà, c'était très beau, c'était très imaginatif, ton dessin, il est magnifique, mais ce ne sera pas réalisable. Et donc avec lui, on arrive à construire quelque chose de solide et de réellement portable. Parfois, ça va très vite. Hein. Parfois, le dessin est très correct et on peut vraiment partir sur un prototype valable. Parfois, il faut le redessiner comme celui-ci, le prototype homme. Il y a eu beaucoup de modifications parce que j'imaginais que la forme allait pouvoir tout de suite se poser naturellement sur le corps, alors qu'en fait, non. Moi, j'ai pensé à ça. De laisser une pression comme ça tout le temps. Tu vois, parce que elle bouge. Oui. Si tu la fixes, en fait, il croque. Oui. Si je veux l'enlever, ben voilà. Et à la longue, ça ne va pas s'enlever trop facilement. Non, maintenant on peut mettre des pressions plus fortes aussi, hein. Il en existe. Hein. Mais c'est plus joli la petite au-dessus, je pense. Au-dessus, oui. Je pense aussi. On le redessine à deux. Il fait un premier prototype ici dans un autre cuir qui n'est pas celui que j'ai choisi. On regarde si c'est possible, on change les tirettes s'il faut, on redessine, on va trouver ensemble des attaches. J'ai du 4 cm en bronze, Gaël. Tu peux venir voir. Hein. Voilà. 4 cm, ça c'est bien ça. En plus ça va avec le bras, c'est nickel ça. Et ça c'est pour ton coulant. Ça c'est pour le coulant. Ça c'est pour faire la poignée. Et puis il relance un deuxième prototype avec mon cuir cette fois-ci pour voir comment ça tombe. On revient le voir et si ça fonctionne, si on est d'accord avec son prototype qu'il a réalisé avec mon cuir, eh bien on lance peut-être 5, 10 sacs. Ça, c'est à voir en fonction des cuirs qu'on a trouvés. Et puis là, on commercialise le sac à ce moment-là. Dis-toi que les hommes ont des plus grosses mains que nous aussi. Ouais. Tu vois, là-dedans, même déjà moi, j'ai du mal. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Je travaille avec Mélanie Mouvet, qui est ma collaboratrice, qui m'a rejoint maintenant il y a plus ou moins 1 an, qui, elle, est plutôt marketing, plutôt chiffres, ce qui n'est pas plus mal parce que moi, je suis artistique et donc il faut quelqu'un qui me retienne un petit peu. On est un bon binôme, on travaille très bien à deux, on se complète très bien. Et donc, elle vient aussi m'appuyer lors des rendez-vous avec Christos pour justement, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, elle est là pour justement dire
Ça, c'est pas, je suis pas d'accord. Enfin, bon, bref, elle donne aussi son avis dans l'histoire. Enfin, j'ai pas de coque non plus. Donc tout de suite, tu rajoutes Moi, une j'ai coque. rencontré Christos via la CAMEC, qui est un organisme à Namur, qui est une école du cuir pour les gens en difficulté. J'ai téléphoné, j'ai demandé s'ils connaissaient des Marocains en Belgique. C'est pas évident d'en trouver, il y en a très peu. Du coup, j'ai eu un premier rendez-vous avec lui. Il m'a dit OK, ben, on va voir comment ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien parce qu'il a une autre relation, autre que professionnelle. Il y a un lien qui s'est tout de suite créé. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose de très familial, de très sain en fait comme relation. Avec lui, ça a tout de suite démarré. Il y a eu une entente tout de suite. Il a compris ce que je voulais. Et surtout, il est très disponible. Donc, même un dimanche, je peux éventuellement lui téléphoner et on se retrouve ici. Donc voilà. Non, ça se met au milieu. Hein. Ça, c'est le coulant. Ça. Oui. Ça se met... attends, Oui, mais si tu veux qu'on puisse le régler, tu sais pas faire ce système-là. Si, pour le mousqueton, oui. Non, on doit pouvoir le tourner. Non, Il va quand même jouer. J'ai fait mes études de stylisme à Francisco Ferrer à Bruxelles, il y a maintenant un peu plus de 8 ans. Et lors d'un cours d'accessoires, de mode, on a dû réaliser un sac bijoux. Et donc j'ai eu cette idée de sac banane qu'on porte devant en cuir, parce que c'est une matière noble et puis assez robuste, et qui peut être très chic, qui peut être porté à tout moment. Et donc voilà, j'ai réalisé ce sac-là à ce moment-là, et puis j'ai terminé mes études, j'ai mon diplôme en main, mais je me suis dit, voilà, ça m'a pas plu, je veux voir à gauche, à droite ce qui est possible de faire. J'ai fait plusieurs métiers, j'ai été voir ce qui était possible de faire. J'ai essayé de trouver ma place, je n'ai pas trouvé. Je me suis fait licencier, et là, je me suis dit, ok, c'est un tournant de ma vie, je réfléchis, qu'est-ce que je veux faire, et puis voilà, je me suis rappelé, j'ai fait un sac. C'est plutôt ça, c'est mes premiers amours, je reviens vers ça. Et donc, j'ai fait mes premières recherches. Et ça a été un déclic, en fait. J'ai pas eu peur de l'avenir, je me suis pas dit, ouïe, vers quoi je vais. Est-ce que c'est pas délicat maintenant avec la crise? Non, je me suis dit, c'est parti. Je lance mes recherches, et puis j'ai trouvé. Toutes les portes sont ouvertes, j'ai trouvé vraiment assez vite ce que je désirais faire. Après, c'est vraiment plus difficile de trouver un bon maroquinier, difficile de trouver du bon cuir, les bonnes attaches, ça prend du temps. Il faut faire plusieurs essais avec plusieurs fournisseurs. Et puis, une fois qu'on trouve ça et que tout se met en place, on peut vraiment lancer une société et en tout cas lancer plusieurs prototypes. Et puis là, j'ai dû demander à Mélanie de m'épauler parce que je me suis rendu compte que toute seule, c'était assez dur. J'y arrivais pas parce que j'étais trop tête en l'air, il y avait des choses qu'il fallait être beaucoup plus cadrées. Et donc elle est rentrée dans l'histoire et elle m'a beaucoup aidée. Et depuis ce moment-là, vraiment, là, on est plus professionnel. Ça fait 1 an maintenant qu'on s'est réellement lancé, que la marque commence vraiment à s'asseoir, à avoir un nom. On a plus ou moins 5-6 boutiques, donc 5-6 points de vente en Wallonie. Et c'est dans l'idée de se développer en Flandre, et puis ailleurs évidemment, pays limitrophes, et puis peut-être États-Unis, ça on verra. Et donc là maintenant, voilà, c'est vraiment faire connaître la marque. Et ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, très positif. Donc les gens qui ont acheté un sac reviennent avec la famille. Et c'est là qu'on voit, ça fonctionne, ça marche, et les gens aiment bien. Dans le domaine du cuir, il y a des possibilités, mais c'est un métier qui se perd, je trouve, parce que j'ai eu vraiment du mal à trouver Christos et trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne, ça colle. Parce qu'on a été rencontrer un autre maroquinier avec qui c'était pas forcément, on n'avait pas forcément un lien, mais bon, chacun est différent. Et donc, à ce niveau-là, c'est pas évident. Et quand on a quelqu'un avec qui ça fonctionne, on veut vraiment le garder. Maintenant, on est en train de réfléchir à se dire, est-ce qu'on ne prendrait pas une alternative? Parce que s'il a trop de boulot ou si on se développe, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a ce point-là. Il y a le point qu'en Belgique, on trouve des cuirs, mais pas partout. Là, on est en Flandre. On peut en trouver en Espagne, en Italie, au Maroc, ailleurs, mais on veut rester belge. On veut rester vraiment un produit 100% belge. C'est ça un petit peu notre créneau et ce qu'on veut garder. On veut un produit de qualité, donc 100% cuir intérieur, extérieur. C'est important parce qu'on trouve beaucoup de tissus dans les sacs à l'intérieur. Nous, on veut garder du cuir pour avoir cette robustesse. Ça, c'est important, mais c'est pas évident d'en trouver en Belgique. Et puis, c'est du cuir qui vient principalement
d'ailleurs. Mais nous, on veut l'acheter en Belgique. Après, on verra ce qu'on peut faire. On va voir si on ne peut pas en acheter en Espagne, mais rester dans l'Europe. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est un produit belge, un produit européen de qualité. Et je dirais que la particularité de Collenius, c'est d'avoir des sacs uniques. Parce qu'on trouve peut-être une ou deux pots dans lesquels on peut faire 3-4 sacs, mais pas plus. Donc, ils sont assez... un modèle va être décliné en 5 pièces. Donc la personne a vraiment son sac unique et peut en plus de ça faire une gravure. Donc je grave un lettrage, un dessin, des dates. Enfin ça c'est vraiment selon le client, selon ses désirs. Donc il est unique de par le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et puis en plus on peut faire un lettrage. Donc ça rend vraiment le sac encore plus exceptionnel. Argent. Pour le prototype. On pense toujours à se dire, oui, il y a un futur, même si c'est pas évident, même si être indépendant c'est pas évident, et même si dans le métier de la mode surtout c'est pas évident parce que si on n'a pas un nom, les gens laissent un peu de côté et ne vont pas forcément être intéressés par la marque. Maintenant, c'est ce qu'on essaie de faire petit à petit, mais on sait que ça va prendre du temps, donc on sait que dans 2-3 ans, on sera déjà beaucoup plus connu. Et puis moi, je suis sûre et certaine que oui, dans 10 ans, la marque sera connue partout. Enfin, j'espère. Enfin, bon, ça, c'est peut-être un peu utopiste, mais oui, je pense que ça va bien fonctionner puisqu'on a déjà des échos très positifs. Et je pense que c'est ça que je veux faire. J'ai trouvé ma voie, je la suis. Et s'il faudra se développer plus tard dans les ceintures, dans les chaussures, dans je ne sais pas ce qui peut être possible de faire, il y aura des solutions qui vont s'ouvrir, j'en suis certaine. Mais l'avenir est très certain et très radieux. Voilà.